Bienvenue à tous les amis, un plaisir de vous retrouver chaque semaine. Merci de liker et de partager, ça nous aide énormément à diffuser cette lumière. De plus en plus de personnes se renforcent grâce à vous. On peut faire Teshuva à un juif en un seul clic. S'il vous plaît, aidez-nous. Le but de ce cours, il est tellement important les amis. Arrivez à transformer toutes vos épreuves, toutes celles que vous connaissez tellement bien, qui font tellement partie de votre vie, que vous avez tellement envie de vous débarrasser, les transformer à ce qu'on appelle en tremplin, en proximité avec Akadosh Baruch Hu. La seule solution, je vous la fais super court, c'est de vivre avec la vérité. La vérité, il n'y en a qu'une, elle s'appelle Akadosh Baruch Hu. Tant que tu la comprends pas, tant que tu la ramènes pas dans ta vie, eh ben, tu seras toujours en manque. Il y aura toujours un manque qui va t'accompagner, Chas de Shalom. Ce n'est pas une malédiction, c'est une réalité. Tant qu'on n'est pas conscient de ça, on ne peut pas commencer ce cours. On ne peut pas commencer la vie, on ne peut pas commencer à vouloir ce qu'on appelle changer et améliorer tous nos problèmes. Alors je vous raconte une histoire. Une histoire qui s'est passée environ 2 semaines à Gaza. Un soldat qui s'apprête à rentrer là-bas. Il est accompagné par quelqu'un de ma famille qui travaille à Yehoud Hatzalah. Yehoud Hatzalah, c'est un organisme extraordinaire qui sauve des vies à chaque seconde, Rabotai. Tu les appelles en Israël et ils sont en quelques minutes chez toi pour te sauver. Donc cette personne, elle sait très bien comment quelqu'un il se comporte, s'il est angoissé, pas angoissé, qu'est-ce qu'il faut lui dire, comment il faut le gérer. Et là, elle voit que le soldat, il est tendu. Il est super tendu. Son corps, il est figé, ainsi de suite. Qu'est-ce qu'elle lui dit? Allume la musique. Les enfants, quand tu veux savoir ce qu'ils ressentent, tu leur dis fais un dessin. Un adulte, tu lui dis mets la musique. Tu vas voir ce qu'il écoute, tu vas comprendre ce qu'il ressent. Et là, elle tombe sur une musique un peu angoissante. Pas angoissante, mais mélancolique. Une musique qui cherche de la protection. Ishaï Ribo, qui nous cite le Tehilim. Gam ki ela beget salmavet lo igrara ki ata emadi. Même si je vais dans la vallée de la mort, c'est le soldat qui s'apprête à rentrer à Rabotai à Gaza, au fond, en face de l'ennemi. Même si je vais dans la vallée de la mort, lo irara, je n'aurai pas peur. Pourquoi? Comment tu peux ne pas avoir peur? Qui ata, il m'a dit, car Akadosh Baruch Hu, tu es avec moi. C'est les paroles du roi David. Ces paroles du roi David, Rabotai, elles accompagnent ce soldat pour surmonter ses difficultés. Alors je vous dis la vérité, ce qu'il ressent quand il rentre au front, personne ne peut le ressentir. Ces battements de cœur, ces sentiments de détresse parfois, d'inquiétude, personne ne peut le ressentir. Mais la proximité qu'ils ont avec Dieu, personne ne peut aussi la ressentir. Cette personne-là qui a accompagné le soldat, elle m'a dit, je te dis la vérité, j'ai envie moi aussi de rentrer à Gaza. Je lui ai dit, ferme ta bouche, ne te souhaite pas de mauvaises choses. Elle m'a dit pourquoi? Parce qu'elle m'a dit, qu'est-ce qu'il doit ressentir, quelle proximité il doit avoir avec Akadosh Baruch Hu. Son cœur combien doit être collé à Hachem. Pourquoi? Parce qu'il n'a plus de solution, parce que maintenant il est en vrai danger. Donc qu'est-ce qui s'est passé les amis? Cette épreuve, ce danger-là, elle a ce qu'on appelle collé au ciel. Collé à la vérité. Il n'y a que Hachem qui peut te sortir de ton problème. Il n'y a que Hachem qui peut te protéger. Tous les soldats d'un amant, qu'est-ce qu'ils demandent? Des tefilines, des tzitzit. Ils veulent la protection. Ils veulent le deuxième gilet pare-balles qui s'appelle mettre les tzitzit. Qu'est-ce qu'ils demandent? Des tikkun hakali, des livres du Tanya, ainsi de suite. Tous les soldats veulent la protection. Ils prient beaucoup parce qu'ils sentent qu'ils sont que entre les mains de Dieu. Sinon, ils vont se faire bouffer par l'ennemi. Les amis, j'ai envie de vous dire que parfois, pour nous aussi, c'est la guerre dans la vie. Vous connaissez la phrase que tout le monde dit. C'est la guerre, j'en peux plus. Comment ça, t'en peux plus? Pourquoi tu veux te débarrasser de tes épreuves? Rabotai, cette phrase-là, elle est marquée dans la Torah. C'est la milchama lo yevecha. Lorsque tu sors, tu iras en guerre contre ton ennemi. Rabotai, c'est pas un ennemi, c'est un ami. Tu as une grosse valise. Tu sens que tu n'en peux plus. Fais comme ce soldat. Faut pas que cette épreuve-là t'arrive pour rien, Chas Shalom. Ou bien que tu crois qu'elle t'arrive pour rien. Qu'elle soit là juste pour te déstabiliser, juste pour t'écraser. Prends cette grosse valise-là et je t'en supplie, ne la fous pas à la poubelle. Au contraire, utilise-la pour te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Rends-lui cette valise-là et prends-la comme un tremplin. S'il n'était pas là ta difficulté, tu n'aurais jamais atteint le niveau que tu peux atteindre aujourd'hui. Tu n'aurais jamais accompli le but de ta vie dans ce monde, ce qui est d'être collé à Dieu. Si tu fais ce que je te dis maintenant, je te promets que tes épreuves elles vont s'annuler. Écoutez maintenant ce qu'a marqué dans la paracha. Yaakov Avinu, il a étudié pendant 14 ans la Torah à Rabotai. Qu'est-ce qu'il lui a dit à Hachem? Maintenant tu sors d'ici. Tu vas te confronter à la réalité de ce monde, aux grandes épreuves de ce monde. Il a marqué tout de suite dans le pasouk. Vaïvga bamakom. Yaakov Avinu s'est mis à prier. Comment c'est marqué dans le pasouk? Vaïvga, il a tapé dans l'endroit. C'est quoi l'endroit? C'est l'endroit où il se trouve maintenant. C'est le souci qu'il a maintenant. Il a tapé dans le mille. Il a utilisé cette chose-là. Il a commencé à prier, nous dit Rashi. De quelle façon il a prié?
Il est marqué que Abraham Avinu, il a instauré la prière du matin. Isaac Avinu, la prière de Mincha, la prière de l'après-midi. Yaakov Avinu, il a instauré la prière du soir. C'est quoi la prière du soir, nous dit Rabbi Nathan? C'est l'Aïd Bodé doutes. Yaakov Avinu, il représente tout le peuple d'Israël. Il te dit pendant la prière du soir, quand c'est la nuit dans ta vie, quand tu ne vois plus la lumière, tu as une seule solution. Venir parler à Hachem. Venir t'isoler avec Hachem. Tout lui raconter. Et là, qu'est-ce qui se passe? Comme tu es une âme juive, tu as la possibilité de transformer la pénombre en lumière. La grande difficulté en grande proximité. Il est marqué juste après, puis Yaakov Avinu, il a fait un rêve. Dans ce rêve, la Rabota, il voit une échelle. Une échelle en hébreu, on appelle ça un soulam. Le soulam, c'est la même valeur numérique que kol, la voix. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on apprend ici à Rabota? On apprend ici que pour franchir les échelons de la vie, pour s'élever dans la vie, pour atteindre notre but dans ce monde, il faut utiliser sa voix, la prière, pour trouver sa voie. Celui qui fait ça à Botaï, il va arriver à ce qu'a marqué dans la suite du Passouk. Yaakov Avinu, il s'est réveillé et il a compris que l'endroit où il se trouvait maintenant, c'est l'endroit du Beth Amikdash. À Botaï, il a une des doutes, c'est le Beth Amikdash de chaque juif qui est en exil. Celui qui vient prendre tous ses soucis et en parler à Dieu, nous dit Rabbi Nachman, je vais vous prendre la tête du matin au soir, jusqu'à que vous arriviez. Faites Idbo des doutes. Venez lui parler, les Faresh Sirato, tout lui raconter, les grandes difficultés. Même pas prier, juste lui parler. Et aussi les grandes réussites. Échangez ça avec lui. Mettez-le dans votre vie, tout va changer. Votre battement de cœur, il va changer. Vos soucis, ils vont changer. Vous allez être serein, vous allez être fier, vous allez vous sentir accompagné. Celui qui fait ça à Botaï, il vit le Beth Amikdash dans ce monde, même en exil. Les amis, j'espère que le message est passé. Shabbat Shalom.